quel effet de reprendre après tant de semaines de fermeture? Ça fait plaisir d'être dans ce lieu avec du monde qui est là, des spectateurs, qui est une activité à nouveau, parce que c'est un lieu qui n'a de valeur d'être que quand il y a des gens qui viennent voir des films. Donc voilà, très heureux. Est-ce que les gestes barrières et les protocoles sanitaires sont très contraignants? Ils sont contraignants parce qu'effectivement c'est un changement dans nos habitudes. Après, au montreur d'image, on n'a pas forcément l'habitude de s'asseoir à côté du premier venu, donc je dirais que le fait de devoir respecter une place libre de part et d'autre, c'est pas forcément une grande contrainte. Après, c'est le port du masque qui peut poser problème quand on se déplace dans le bâtiment. Voilà. Y a-t-il des films intéressants de proposer? Toujours des films intéressants au montreur d'image, autrement les gens ne viendraient pas. Oui, il y a notamment bien sûr La Bonne Épouse qui était déjà à l'affiche lors du confinement. La Communion également, qui était déjà à l'affiche, mais qui est des films qui ont été interrompus dans leur carrière. Et puis des films qui sont sortis récemment, puisque voilà, comme L'Ombre de Staline, que nous allons voir ce soir. Est-ce que ça peut coûter cher à un cinéma de fonctionner avec une faible billetterie? Bien sûr, c'est pour ça que dans la profession d'ailleurs, un certain nombre de personnes étaient plutôt favorables à une réouverture au mois de septembre, parce qu'effectivement, relancer un cinéma, ça veut dire refaire venir les salariés, et donc une charge pour la structure qui n'existait pas pendant le confinement, une charge qui n'est pas couverte par les recettes de billets. Cette semaine, on aura droit à des séances tous les jours. Ce ne sera pas forcément le cas ces prochaines semaines. Effectivement, donc là, comme c'est la reprise, on va fêter ça, on va être ouvert du lundi au dimanche. Et puis ensuite, pendant la période estivale, nous serons ouverts du jeudi soir au dimanche soir, à partir de 18h, pour des séances donc à 18h et 21h. Qu'est-ce qu'il y aura de films sympas à voir cet été? Oh, il y aura le François Ozon notamment qui va sortir. Il y a beaucoup de films, enfin beaucoup. Il y a quelques films qui sont déjà annoncés et puis on espère qu'effectivement le succès venant, d'autres films apparaîtront. Mais pour l'instant, c'est vrai que notre principale crainte, c'est qu'il n'y ait pas assez de films pour passer l'été.